C'est ça. Bonjour. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis dans le 92 à Boulogne, juste après je vais partir sur Paris, on va se faire une spéciale vegan aujourd'hui. Spéciale végétale, je sais qu'il y en a qui disent ah non non non, restez, il y a du progrès en la matière depuis quelques années. Et bien sûr qu'on peut manger vegan et manger bon. Aujourd'hui on va se faire 2 fast-food vegan. Dans la deuxième partie de la vidéo on va tester une création française, un fast-food qui s'appelle Dr Seeds, qui est en train de se créer. Le premier vient d'ouvrir là en plein Paris, on va aller tester. Eux, ils reproduisent à l'identique des sandwichs McDo, Burger King, etc. Mais en mode totalement vegan. Du fromage, donc pas du fromage. Les steaks, c'est pas des steaks. Et ça commence à buzzer sur les réseaux que ça ressemblait, que c'était super bluffant. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Création française, hein, Dr Seeds. Il faut encourager. Et là, dans un premier temps, on va tester, je crois, la première enseigne végétale du Canada, qui est arrivé à Paris et qui là vient d'ouvrir à Boulogne. Là il n'y a pas que des burgers, ça reste en mode fast food, street food, apparemment il y a des bowls et tout ça. On va tester, c'est parti, suivez-moi. Ah on y est, bonjour. Donc là les amis, je vous présente Gabriella. Oui, c'est ça. C'est toi la manageuse du restaurant, félicitations. Bah, merci. Donc tout nouvellement manageuse parce que ça vient juste d'ouvrir. Bah oui, depuis mardi, on a ouvert la semaine dernière. C'est une enseigne à la base qui nous vient du Canada. Exactement. 100% végétale qui existe depuis une dizaine d'années. J'ai bien formé les équipes dans l'historique du truc. Le prochain manager de Cooper. Voilà, exact. Non, non, je prendrai pas ta place. En même temps, il va y avoir plein d'autres ouvertures. Alors, vous êtes déjà à Paris, à Boulogne, ça vient d'ouvrir. Il y en a quelques-uns en France, je vous mettrai les infos dans la description. Mais bon, ici à Boulogne, c'est une grosse nouveauté. Alors, du coup, Cooper Brunch, c'est quoi? Cooper Brunch, c'est une cantine végétale. On vous offre de steaks à base de blé, à base de soja et aussi de pois chiches. Là, vous avez aussi les menus burgers, les menus wraps et aussi les menus bowls. Donc c'est bien, il n'y a pas que des burgers, il y a aussi des wraps. Il y a des bowls, voilà. des salades. Donc il y a les steaks végétaux qu'on connaît, mais moi j'ai regardé, vous en faites aussi avec genre des champignons. J'ai vu, il y en a au shiitake, il y en a au portobello. Exactement. Donc pour ceux qui ne veulent pas manger des galettes végétales mais qui sont plus champignons, on se dit on se dit c'est encore plus naturel. Exactement. Voilà. Oui, et bah, ça a l'air trop bien ça. Du coup là, on a le shiitake caramélisé, le shiitake aussi mariné, la sauce chili. Ça, c'est le best-seller, c'est ça? C'est ça. Là, c'est notre signature avec notre simili-viande à base de soja et blé avec une touche de betterave. Et là aussi, on a une sauce paprika un peu épicée, pas trop. Et c'est ça qui donne aussi un peu le goût pour notre best-seller signature. Et là, on a aussi notre best-seller bowl, notre shiitake caramélisé avec 4 brocolis, le coleslaw épicé et aussi on a une base de riz complet. Là, on a notre wrap, on a un peu de salade, un peu de mesclun, un peu de carottes, le crispy, c'est un simili-viande poulet pané avec un peu de betterave et aussi un peu d'avocat. Là, c'est le croissant. C'est pour notre petit déj. Du fromage. Du fromage, c'est ça. Avec notre aussi un peu de tranches de bacon avec. Et le bacon, c'est à base de soja aussi. Ok, toujours du soja. Voilà, toujours du soja. Ça, c'est celui-là que je veux. Le champignon portobello. Regarde, regarde comme il est beau. Voilà, là, on a. Ah, tu le fais parler presque. C'est ça. Bonjour. J'ai un peu d'oignon confit et un peu de patates douces dedans. Il est aussi mariné à une sauce balsamique et huile d'olive. Voilà, du coup, ça donne vraiment du goût avec aussi une sauce à l'ail, aioli. Okay. Et là, il y a des petits quoi, dans genre des nachos avec du guacamole, quoi. Ouais, c'est un peu chips au maïs. Ah ouais. Et guacamole. Et celui au champignon portobello, il est de toute beauté celui-ci aussi. Hein. Ah, c'est une tuerie. Avec la sauce et tout, il est bien mariné. Et franchement, ce genre de burger végétal avec un champignon à l'intérieur et même sans steak végétal, je kiffe de ouf. C'est plein de saveurs, il est parfaitement mariné. Et entre la sauce, la marinade du champignon et tout ça, c'est trop bon. Et c'est vraiment, mais c'est plein de saveurs. Donc là, le steak végétal, c'est betterave et soja. C'est bon aussi, hein. Ah, ça fait bien le job, hein. Bon, entre les deux, mon préféré c'est le portobello, mais après c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Hein. Et le steak végétal, c'est vrai qu'il est surprenant par rapport à d'autres steaks qu'on peut trouver dans d'autres burgers vegan. Il a son petit goût bien à lui. Pour les amis du petit déjeuner, le croissant. Ça fait le job. Hein. Et là, regardez, il n'y a pas que des burgers dans la vie. Il y a des bowls aussi. Les fameux shiitake. Ça me fait trop envie. Je vais goûter juste ça comme ça. Et les shiitake, c'est des champignons japonais. Et ça, c'est gourmand de fou en fait. Hein. Tu manges ça comme un bonbon, avec la sauce qu'il y a autour et tout.
Et franchement, super bonne expérience. C'était vraiment super bon. Beaucoup de goût, beaucoup de saveur. J'ai adoré mon champignon. J'avoue, entre celui au steak et celui au champignon, moi, ma préférence va vers celui au champignon portobello. Pareil, les petits shiitake dans le bowl, c'était cool. Mais vraiment, c'était top. Alors, ils disent pas qu'ils sont un fast-food. Ils disent qu'ils sont une cantine végétale. On peut s'asseoir. Quand on est sur place, on est servi dans des petites assiettes, des petits bols et tout ça. C'est différent du fast-food. Là où on va maintenant, par contre, c'est un fast-food vegan. C'est plus street, mais c'est tout autant vegan. Et donc, ils reproduisent les burgers des grandes enseignes de fast-food justement. On va chez Dr. Seeds. Ah voilà, c'est ici. J'étais déjà venu là en plus à l'ancienne. Comment tu vas? Ça va? Bah super. Ah là là, le 54 Grill. Alors là attention, on va dans un restaurant qui s'appelle le 54 Grill. Mais pas pour manger, voilà, pas pour manger la carte du restaurant. C'est le concept, on connaissait la cuisine fusion. Là, c'est un peu le concept d'un resto dans le resto. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on vient au 54 Grill, mais on vient manger du Dr. Seed. Là, ce que je vais tester aujourd'hui, c'est Dr. Seal, mais on va au 54 Grill. Bah venez, on va rentrer. Hop là. Donc voilà. Alors ici, 54 Grill, à la base, c'est un resto qui fait des burgers, des sandwichs baguettes, voilà. Donc Dr. Seed, en fait, nous, on fait des burgers et on reprend les recettes à l'identique de McDo, Burger King, donc tout ce qui est Big Mac, avec exactement les mêmes recettes, la même présentation visuelle et surtout le même goût. Mais et le grand mais, c'est là l'essentiel, il est là. 100% vegan. Il n'y a pas de viande. Mais c'est bluffant. Hein. Donc justement, tu vas tester. Donc vous avez fait des tests, des expériences. Ah ouais, exactement. Genre en faisant un comparatif. Voilà. Le but, c'est il n'y a pas de viande. Mais ça ressemble. En même temps, c'est vrai que tous ces burgers, surtout les McDo et tout, la viande elle est tellement fine que c'est pas le goût qui ressort. Je pense que c'est très important, c'est les sauces et voilà. Exactement. Mais surtout, ce qui est important, c'est quand même que le steak, quand on le mange, on ait vraiment l'impression de manger de la viande. D'accord. C'est ça le principe et franchement, c'est réussi. Ah et donc, Et voilà. Les voilà les bébés. Ah, c'est vrai que visuellement, on s'y croirait. Donc là, attends, du coup. Ça, c'est le Big Mac. Exactement. Alors là, tu as le Big Mac, le Mac Chicken. Là, tu as le Fish. Là, tu as le double cheese. Ouais. Le Whopper de chez Burger King. Ah ouais. Voilà. Là, tu as le Croque Cheese Bacon. Ah, donc ça, c'est un peu genre le croque McDo. Voilà, exactement. Et ça, c'est une création à nous où là, tu as bacon, cheese avec steak. Et alors sur le principe, parce que alors j'arrive dans le resto, mais je veux pas manger 54 Grill. Le mec va pas trop mal le prendre. Non, pas du tout. Non, c'est justement, c'est fait pour ça. Alors je t'explique. En fait, c'est 100% digital. Ouais. En fait, c'est un restaurant dans un restaurant. C'est-à-dire que tu rentres au 54 Grill et du coup, tu as envie de commander donc Dr. Seed. Donc tu vois, on a mis des petits autocollants et tu as la petite plaquette qui est ici. Ah donc on scanne. Voilà, je scanne et ensuite. Hop, on arrive directement donc sur la page Dr. Seed et puis là on peut directement. Là tu commandes comme si tu étais chez toi. Voilà. Et ensuite tu payes en ligne, donc limite tu n'as aucun contact avec la personne qui est là. Et après tu peux manger soit sur place ou emporter, voilà. Bah, le restaurateur qui à la base n'a rien à voir, lui j'imagine il touche un truc sur ce qui est vendu. Voilà, c'est ça. Il a un pourcentage sur les ventes. Donc tout le monde y gagne. Ah ouais, et là c'est les sides, donc on a quoi, les tenders, sauf que c'est pas du poulet. Alors non, c'est de la protéine de pois. D'accord. Voilà, avec des saveurs justement pour avoir vraiment le goût du poulet. Là on a les nuggets, pareil, c'est pas du poulet. Voilà. C'est la même chose. Ouais, protéine de pois aussi, Ah. avec des saveurs différentes. Les frites c'est bien des pommes de terre, ça on a le droit. Sur ça ne change pas. Donc là, on rappelle le principe du vegan, parce que c'est pas végétarien, c'est carrément vegan. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient de l'animal. Une trace animale. C'est-à-dire que là, même je vois du fromage pour le croque, c'est pas du fromage. C'est ça. C'est quoi? Alors c'est de l'huile de coco. D'accord. Chéri coco, faut pas blaguer. Et alors du coup, pareil, le jambon, c'est pas du jambon. Donc là en fait, ouais non, alors c'est pas du bacon, en fait c'est de la protéine de pois. Et pareil avec des arômes qui donnent vraiment le goût un peu fumé du bacon. Moi, tu sais que j'ai eu des grosses années croque McDo. Quand je faisais la matinale à la radio, la première fois que je l'ai fait au début des années 2000, c'était le début du croque McDo. Et tous les après-midi après ma sieste, j'allais m'en taper un. J'ai pris 20 kilos. Alors franchement, j'aurais pas pu te dire que là-dedans, il n'y a pas de jambon, pas de bacon, même pas de fromage, quoi. Ah, c'est ouf ça. Bon, visuellement, ça fait moins tender quand même, non? C'est vrai. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. Même les nuggets, Ouais. ça ressemble moins aux nuggets de McDo. Vas-y, on va tenter. Hein. C'est vrai que ça fait un peu poisson pané visuellement. Pour le coup, très honnêtement, c'est vrai que c'est bluffant. Et pourtant, jusqu'à présent, tout ce que j'avais goûté de vegan qui est censé ressembler à du poulet, c'est toujours sur les nuggets ou sur des trucs comme ça que ça ressemblait un petit peu moins. Et je sais pas si tu es d'accord ou pas, mais moi je trouve qu'en plus ils sont même meilleurs que certains tenders réellement au poulet. Au niveau du goût, tout ça, il y a des tenders qui sont très très bons. Hein. Moi je vais que dans les purs endroits de très très bons tenders. Voilà, ouais, du coup, toi, tu vas que dans la... La sauce Big Mac, elle m'a donné envie de goûter le Big Mac qui s'appelle du coup le Big Seed. Déjà au niveau de la composition, on s'y retrouve le pain au milieu, steak, un steak ici, un steak là, la salade, la sauce.
le pain qui est ressemblant. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, même des enseignes qui font de la viande, qui arrivent à imiter un peu plus ou moins le Big Mac, tu vois, les points B, les G, la dalle, franchement, c'est assez ressemblant. Ouais. Là, l'enjeu, c'est que c'est sans la viande. Ah, elle est bonne la sauce. Franchement, la sauce est super bonne. Elle est un peu différente du Big Mac, justement. Mais limite, je prends beaucoup de plaisir à la manger. Franchement, c'est super beau. Je pense que, pour le coup, à l'aveugle, j'arriverai à déceler la petite différence. Après, le but, c'est pas seulement que ce soit une imitation, c'est quand même que ce soit bon. Et là, franchement, c'est super bon. Et je kiffe vraiment cette sauce. Déjà, quand j'ai trempé mon tender dedans, mais là, elle est vraiment bonne. Dans le burger, elle ressort bien. C'est ce qu'on dit dans ce genre de burger fast-food. L'une des clés, c'est vraiment les sauces. Plus que les matières qu'ils mettent dedans. Parce que même quand ils mettent des steaks, c'est pas forcément des super bons steaks, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas que ce soit bon. Mais c'est beaucoup grâce au... C'est vrai, ouais. Moi qui suis un peu expert dans les burgers, ce qui est vraiment important, c'est la sauce et le pain. Alors bien sûr, si tu fais un burger gourmet et que tu mets un steak charolais et tout, c'est super cool. Là, je parle vraiment des burgers en mode fast-food comme ça, qui forcément sont moins chers, qu'on ne vend pas à 15 balles, et où les ingrédients qu'il y a dedans ne sont pas les meilleurs ingrédients de la terre. Mais là, franchement, du coup... c'est super bon. Tu valides? Bah ouais. Au niveau du steak, justement, qu'est-ce que tu en penses? Bah, il est un peu au milieu, donc je pense que je ne sens pas forcément de goût particulier au steak. En tout cas, ça te donne pas l'impression de manger un burger vegan. Non, franchement non. Je vais pas les manger en entier tous, mais celui-là, je le kiffe vraiment, il est super bon. Et c'est vrai, c'est un petit peu différent, mais dans le bon sens. Elle est très bonne. Moi, j'aime beaucoup la sauce Big Mac, mais je te dis, elle a vraiment un intérêt cette sauce. Là, on va se tenter le Whopper. Alors, Burger King, eux, ils ont une spécificité, c'est que c'est soi-disant, tu as un goût grillé à la flamme. Fumé, ouais, exactement. Donc là, ça veut dire que la viande, elle n'est pas travaillée de la même façon. Tu n'auras peut-être pas forcément exactement le même goût de ce goût fumé que tu peux retrouver sur le Whopper de chez Burger King. Après, on est reparti sur les mêmes ingrédients, ça veut dire vraiment avec, tu vois, les tranches de tomates, d'oignons, avec le ketchup, la mayonnaise et le gros steak, et on voit que le burger est plus gros que les autres. Donc on se rapproche vraiment, mais il sera peut-être un petit peu différent. De toute façon, tu vas nous dire un peu ce que tu en penses. Je crosse. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un Whopper. Non, franchement, il est bon. Mais par rapport au Big Mac, là, le Big Mac, j'ai vraiment surkiffé. Au niveau du goût, bah, effectivement, tu n'as pas ce petit côté qui fait la particularité des burgers de Burger King. Mais non, franchement, ça fait le job, hein, c'est très bon. Regarde, ça, c'est le filet aux fiches. Donc là encore, ce n'est pas du poisson. Ça, c'est censé être du poisson. C'est pas du poisson. Visuellement, du coup, ça ressemble un petit peu à celui qui est censé être au poulet. Mais tu as quand même une sensation de manger du poisson. Ça, c'est ouf. Parce que c'est avec les mêmes composantes. Toujours farine de pois, tout ça. Toujours, ouais, exactement. Mais du coup, pas travaillé de la même façon. Et pas avec les mêmes arômes. Et pas avec les mêmes arômes, justement. Mais du coup, parce que vous dites, vous mettez des arômes pour se rapprocher du goût, mais du coup, c'est pas un peu chimique? Non, c'est des arômes 100% naturels. Et regardez, ça, c'est le double cheese. Il est beau, il est mignon. Mais c'est du cheese qui n'est pas du cheese. Il est très bon. Et c'est vrai que là encore, même pour les gros viandards, je pense pas que ça vous dérangera de manger ça à la place de manger un burger avec de la viande, parce que c'est quand même super bluffant. Bon, c'était cool, hein, franchement. Merci beaucoup pour l'accueil. Écoute, merci à toi. Donc si vous voulez tester, pour l'instant, c'est uniquement ici, au 54 Grill, le resto dans le resto. Et puis peut-être bientôt à d'autres endroits. Sinon, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?